Chers amis, aujourd'hui, fête de l'Ascension. Et voilà les anges qui viennent dire aux disciples, pourquoi regardez-vous vers le ciel? Pourquoi restez-vous là, regardez vers le ciel? C'est vrai que cette ascension nous sonne, ou du moins a sonné les disciples. Désormais, ils ne peuvent plus le voir, ils ne peuvent plus le toucher. Ils sont sonnés. Comme nous aussi, nous avons été sonnés lorsque nous a été retirée la possibilité de pouvoir nous retrouver, de célébrer l'Eucharistie, de voir Jésus offert, livré pour nous, de pouvoir le recevoir, de pouvoir le toucher, de pouvoir l'accueillir dans ce corps tout entier. Saint Paul le dit dans la seconde lecture, que l'Église, cette communion, cette communauté est vraiment cette manifestation en plénitude, l'accomplissement total du Christ. Et nous avons été privés de cela, et nous avons été sonnés. Certes, nous sommes habitués, mais cette impatience de nous retrouver, de le revoir est là. Et peut-être que cette impatience n'est pas toujours complètement juste. Et il nous est bon alors de réentendre cette parole des anges. Oui, nous espérons vraiment, et je le souhaite de tout cœur, que nous puissions nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie ensemble, en Église, lors de la fête de la Pentecôte. Mais n'allons pas trop vite. Est-ce maintenant, Seigneur, que tu vas rétablir ton royaume? Cette question, oui, nous la posons. Est-ce qu'on va vite revenir comme avant? Il ne vous appartient pas de connaître le jour et l'heure que le Père a décidé, dans sa souveraineté, dans sa puissance. Mais préparez-vous. Préparez-vous. Et Jésus nous donne dans cette rencontre avec les disciples et dans ses lectures de la messe aujourd'hui plusieurs éléments. Le premier, c'est d'abord que, au début des Actes des Apôtres, Jésus redit combien il a passé du temps à donner des instructions à ses disciples, à leur parler. C'est en partant de la parole de Dieu que nous pourrons avancer. Nous avons pris peut-être plus de temps depuis 2 mois et demi à goûter la parole de Dieu. Ne la lâchons pas maintenant alors que nos activités ou des activités reprennent, que peut-être nous avons moins de temps. Ne lâchons pas la parole de Dieu. C'est par elle que le Seigneur veut nous conduire pleinement jusqu'au bout. Jésus nous dit ensuite, mais demeurez quelques instants, attendez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem pour l'instant. Comme s'il voulait profiter de ce temps encore qu'il nous donnait pour nous, pour une ultime préparation. Saint Paul nous dit et explicite les choses de cette préparation, que le Seigneur ouvre à sa lumière vos cœurs, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, quelle énergie, quelle force, quelle vigueur il veut déployer pour vous les croyants, pour vous conduire jusqu'au bout. C'est le Seigneur qui veut nous préparer, qui doit nous ouvrir. Et ça, il veut le faire en prenant le temps aussi de nous offrir à son œuvre, à son action, à sa miséricorde. Je vous rappelle l'importance de la confession avant de retrouver le chemin de l'Eucharistie, de la communion. Ce n'est pas par nos seules forces, ça ne peut pas être par notre seule bonne volonté que nous pouvons nous laisser ajuster au Seigneur, ou nous ajuster nous-mêmes au Seigneur, à son projet, à cette vie avec lui. On a besoin de son secours et de sa grâce. Et cette grâce nous est offerte maintenant. Je vous rappelle les temps de confession. Le mercredi de 16h à 17h30, le vendredi de 18h à 19h30 et le samedi de 10h à 11h30, ici dans la sacristie de l'église de Nogent. Ne passez pas à côté. Laissez le Seigneur vous ouvrir à cette lumière, à ce qu'il désire vous offrir, vous partager cette force. Et là, on arrive au troisième point, c'est que Jésus oriente toute notre aide vers cette rencontre et cet accueil de l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force. C'est cette force-là qui sera votre lumière, c'est cette force-là qui sera votre énergie pour pouvoir entrer dans cette communion avec Jésus. La communion à la messe, ce n'est pas uniquement un rite où je reçois le corps du Christ dans les mains, que je le mange. C'est me découvrir combien je suis attiré totalement à Jésus pour m'unir à lui, pour l'embrasser, pour ne faire qu'un avec lui. Jésus le fait pour moi, mais sans le secours de l'Esprit Saint, je ne suis pas capable de le vivre pleinement. J'ai besoin de cet Esprit Saint. Personne ne vient à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire vers moi. Et cette attraction que le Père veut faire naître en moi, c'est par l'Esprit Saint. Notre évêque nous demande, là, dans les 9 jours qui nous séparent de la Pentecôte,
à avoir cette neuvaine à l'Esprit Saint, à prier le Veni Sancte Spiritus, la séquence de la Pentecôte. Je l'ai envoyé hier, mais vous l'avez aussi sur les missels à la messe de la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Préparons-nous, demandons, désirons l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui va nous permettre de communier vraiment à Jésus, et pas d'avoir un rite un peu creux, artificiel. Le dernier point, Jésus nous alerte vraiment, il nous tourne clairement, résolument vers les nations, vers le monde, vers la mission finalement. Cette rencontre avec Jésus, cette communion avec Jésus que nous désirons, que nous attendons, ce royaume de Dieu que nous voulons retrouver pleinement, c'est communier à Jésus qui donne sa vie pour ce monde. Nous ne pouvons pas viser, attendre la messe uniquement pour pouvoir retrouver notre cœur à cœur avec Jésus. Si c'est pour le lâcher alors que Jésus va donner sa vie pour ceux qui sont autour de nous. Il nous faut le suivre. Et ça, dès maintenant, nous pouvons retrouver ce chemin de cette attention à ce qui se passe autour de nous. Je vous ai, rappelez-vous, il y a quelques jours, je vous ai indiqué dans ce plan de déconfinement qu'il serait sous le signe de la fraternité. Prenons le temps de nous retrouver à 2 ou 3 avec ces personnes avec qui nous étions en contact au téléphone. Peut-être relançons ces fraternités pas à pas, doucement, pour nous voir, pour nous parler, pour partager nos joies, nos peines, les peines de ceux qui nous entourent, de voir ce qu'on peut faire ensemble pour continuer et donner plus concrètement une aide, un sens concret à cette fraternité. Voilà. Si nous attendons un jour pour le faire, on ne le fera jamais. Profitons de cette neuvaine à l'Esprit Saint pour habituer nos cœurs et notre corps, tout notre être à voir cette lumière du Seigneur qui veut éclairer ces situations qui nous entourent. Vous vous rappelez par exemple les 12 familles que nous avons essayé d'accompagner à travers les collectes qui ont été faites alimentaires, ces familles qui sont accompagnées au Resto du Cœur. Eh bien, durant tout ce temps de confinement, ces 12 familles, ces 40 personnes sont devenues 300. Pas uniquement sur nos gens, mais sur l'ensemble de l'agglomération. Et encore 300 pour ne pas dire 500, 1000, parce qu'ils se rendent compte, ceux qui les visitent, ceux qui leur portent un peu ces colis alimentaires pour les aider, mesurent combien le chantier est de plus en plus grand. Est-ce que nous pouvons porter ce souci-là? Pas seulement dans la prière, c'est important la prière, mais concrètement dans notre chair, d'être touché, d'être sensible et de laisser le Seigneur susciter peut-être une manière de coopérer, d'entrer dans cette mission-là, de porter sa charité, de porter sa tendresse partout, autour de nos quartiers. Eh bien, que le Seigneur nous éclaire. Et si nous vivons ce chemin, ancré dans la parole de Dieu, laissant le Seigneur ouvrir les yeux de notre cœur à la lumière de ce trésor par la confession, si nous demandons l'Esprit Saint, nous avons soif de l'Esprit Saint qui seul pourra nous conduire dans cette vraie communion avec Jésus. Et si dès maintenant nous ouvrons notre yeux sur nos frères concrètement, parce que c'est vers eux qu'il nous envoie, et c'est auprès d'eux que cette communion avec Jésus s'accomplira pleinement, alors oui, lorsque nous nous retrouverons, et je l'espère sincèrement, vraiment, pour la fête de la Pentecôte, eh bien cette communion aura vraiment un goût du ciel. Bonne fête à tous et bonne neuvaine. Amen.